Bienvenue dans la famille heureuse, le plan de Dieu pour aujourd'hui. Jour 4, la communication dans la famille. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe chapitre 15, verset 1. La communication est l'un des fondements de la vie familiale. Dans beaucoup de foyers, les difficultés ne viennent pas forcément du manque d'amour, mais de la manière de s'exprimer. Une parole blessante, un ton dur, une critique humiliante et la relation se fragilise. C'est pourquoi la Bible rappelle que les paroles sont un véritable pouvoir. Dans Proverbe chapitre 18, verset 21, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les mots peuvent donc encourager, consoler et fortifier une personne, mais ils peuvent bien également aussi décourager, humilier et laisser des blessures profondes. Dans une famille, les paroles ne devraient jamais devenir des armes. Pas d'insultes, pas de moqueries, pas de paroles dévalorisantes. Au contraire, Dieu appelle à une communication qui construit, qui bâtit. Il déclare dans Éphésiens chapitre 4 verset 29 au travers de Paul qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement une bonne parole qui édifie. Les paroles dans la famille devraient encourager et rassurer, relever et redonner de l'espérance. Mais une bonne communication commence d'abord par l'écoute. Jacques chapitre 1 verset 19 nous rappelle que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Beaucoup de conflits aujourd'hui naissent parce que chacun veut parler, mais peu prennent réellement le temps d'écouter. Apprendre à écouter avec attention permet souvent d'éviter des malentendus et des disputes. La Bible nous invite aussi à parler avec sagesse. Colossiens chapitre 4 verset 6 déclare que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. La grâce change la manière de parler. Même lorsque l'on corrige ou que l'on exprime un désaccord, les paroles peuvent rester respectueuses et pleines d'amour. Car les paroles prononcées sans réflexion peuvent blesser profondément. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Confère Proverbe 12, verset 18. Un mot dit dans la colère peut laisser une blessure qui dure longtemps. C'est pourquoi Dieu nous appelle à réfléchir avant de parler. Enfin, Jésus nous rappelle que nos paroles ont aussi une portée spirituelle. Matthieu chapitre 12 verset 36 déclare « Les hommes rendront compte de toute parole vaine ». Dieu entend ce qui se dit dans nos maisons. La communication dans la famille devrait donc être remplie de respect, de patience et de sagesse. Des paroles bien choisies peuvent apaiser un conflit, relever un cœur découragé et renforcer l'unité dans le foyer. Posons-nous dès à présent pour prier. Seigneur, apprends-nous à bien communiquer dans nos familles. Aide-nous à abandonner les paroles qui blessent, qui humilient ou qui détruisent. Mets dans nos bouches des paroles qui encouragent, qui consolent et qui donnent de l'espérance. Apprends-nous aussi à écouter avec patience. Seigneur, sanctifie notre langage familial et fais de nos paroles des instruments de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Retrouvons-nous demain par la grâce de Dieu pour l'étude numéro 5. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.